Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui laissez-moi vous présenter un personnage à l'allure bien mystérieuse, une version plus sombre et maléfique de l'Homme d'Acier, une version venant bien sûr du multivers noir. Alors préparez-vous car aujourd'hui nous parlons du Last Son, Superman. Durant les tragiques événements de Death Metal, le Darkest Knight acquit les pouvoirs infinis du Docteur Manhattan et des Mains, les créateurs de l'univers. Alors, fort de ses nouveaux pouvoirs, il fit déferler sa folie sur l'univers entier en créant ainsi un nouveau multivers à son image. Et tel un miroir morbide déformant notre réalité, l'histoire de Superman de ce nouveau multivers se répéta, mais d'une manière bien plus tragique. En effet, dans cette nouvelle chronologie, la navette qui avait permis au jeune nouveau-né Kal-El de quitter Krypton alors sur le point d'exploser, traversa une tempête de radiation cosmique émanant d'un trou noir, déstructurant ainsi complètement sa psyché et son métabolisme. Ainsi, ce ne fut pas un sauveur qui s'écrasa sur Krypton, mais bien un monstre cosmique se nourrissant uniquement de chair humaine incandescente. Alors, le règne de terreur de celui qu'on appelait le cannibale cosmique débuta, et au fur et à mesure qu'il faisait de plus en plus de victimes, son corps gagnait en puissance. Les radiations qu'il avait autrefois traversées se muèrent en flammes incandescentes qui recouvrèrent bientôt totalement son corps. Mais bien sûr, cette puissance destructrice et macabre ne passa pas inaperçue. En effet, ce fut bientôt le Batman Woolos en personne qui fit de Superman Last Son un de ses plus importants commandants. Dès lors, celui qu'on connut autrefois sous le nom de Kal-El devint Kill All, tuez-les tous. Oui bon, ça reste Death Metal, c'est pas vraiment la subtilité et la modération. Mais bien sûr, lors des événements de Death Metal, lorsque les héros du multivers principal tentèrent de se rebeller face au Darkest Knight, ce dernier envoya bien sûr en réponse le Superman Last Son face à tous les héros du multivers. Et donc, pour tenter de l'arrêter, tous les Superman survivants de l'ancien multivers durent s'allier pour l'affronter. Superman, Superboy, John Kent, Supergirl, Steelwork, tous tentèrent de le raisonner ou de l'abattre. Mais leur seule réponse fut une pluie de coups mortels ininterrompus. Ce fut alors le Superman original qui s'opposa à lui. L'espoir allait se confronter au plus noir des cauchemars. Et malgré la puissance inouïe de l'Homme d'Acier, parfois, l'espoir n'est qu'un rêve qui s'efface face au plus sombre des cauchemars. À genoux, Superman était à la merci de son adversaire et ne dut son salut qu'à l'intervention de Cyborg Superman et d'autres qui décidèrent de se lever face à l'impérialisme du Batman Woolos. Et malgré cette défaite écrasante, ce ne fut finalement qu'au terme de l'ultime bataille que Superman put enfin se reconfronter au Superman Last Son. Et cette fois, tous les Superman survivants s'allièrent face au Last Son. Mais que ce soit les rayons Oméga récemment acquis par Superman ou les pouvoirs magiques de Banshee, rien n'y fit. Le Last Son se relevait de chaque attaque et une déferlante de flammes s'abattait sur quiconque l'attaquait et les héros tombèrent les uns après les autres. Alors, Superman, presque à bout d'énergie, décida de l'envoyer dans l'espace et il fut vite rejoint par Lex Luthor qui échafauda alors un plan. Son armure était en effet créée à base de l'énergie d'un trou noir, cette même énergie qui était à l'origine du pouvoir du Last Son. Alors, si Lex ne pouvait gagner, il partirait en tuant le plus de Superman possible, et si Lex Luthor ne gagne pas, personne ne gagne. Il activa le détonateur de sa tenue, appuya sur le bouton et fit sauter l'univers. Ainsi, tout le monde, dans tous les univers, mourut sur le champ. Tout le monde, sauf Wonder Woman, qui au même moment avait battu le Woolos et acquis alors un niveau de pouvoir égal à celui des Mains, les créateurs de l'univers. Et je vous renvoie à ces vidéos pour plus de détails. Ainsi, malgré le suicide de Lex, elle fut capable grâce à l'aide des Mains de faire renaître le multivers, de le recréer. Et bien sûr, dans cette version restaurée du nouveau multivers de DC Comics, cette version maléfique et macabre de Superman ne fut pas réintégrée. Mais qui sait, à l'aube d'un multivers nouveau créé à la suite d'Infinite Frontier, à l'aube d'un multivers infini, peut-être que le Superman Last Son se cache quelque part parmi les étoiles. Et merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, à la partager évidemment, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Je vous donne rendez-vous évidemment sur les différents liens de la description et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?